question de Jérémie. Quelle utilité du mikvé? Rabbeinu Ari, la Kabbalah dit ce que le mikvé peut faire en pureté sur l'homme, aucune mitzvah ne peut le faire. Ça veut dire que quand on fait des mitzvahs, on a un grand mérite. Quand on va au mikvé, on n'a pas forcément un grand mérite, mais on a beaucoup plus de pureté. C'est un peu différent, le mérite et la pureté. Le mikvé a une très grande faculté de purifier l'être. Qu'est-ce que c'est que le mikvé? C'est de l'eau qui n'a pas été puisée par une main humaine. On met dans le bâtiment on le construit de façon à ce que l'eau puisse couler du toit, arriver comme ça dans un bassin, et il ne va pas passer par des tuyaux. Parce que le tuyau, c'est déjà une main humaine. Ça va être dans le bâtiment lui-même. Cette eau-là, c'est le bassin. On peut utiliser de l'eau qui est épuisée du robinet avec une pompe, d'accord, donc avec main humaine, et on peut la mettre en contact d'une certaine façon, on appelle ça neshika, on fait embrasser l'eau du mikvé avec une autre eau, et l'autre eau devient cachère, ça devient un vrai mikvé aussi. Parce que si durant toute l'année, on va tous se tremper dans l'eau de pluie qu'on a récoltée quand il a plu, ben après une semaine, l'eau elle est nauséabonde. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a un bassin, on a un petit trou qui doit faire au moins une largeur de deux doigts, et les eaux s'embrassent. Et toute l'eau qu'il y a dans le bassin devient cachère comme un mikvé. Après, quand l'eau devient sale, parce que tout le quartier a trempé dedans, on bouche le bassin de l'eau de pluie, on vide l'endroit, la piscine, tout le monde se trempe, on nettoie, on remplit d'eau qui est propre, on ouvre de nouveau, et le mikvé il est cachère. Et là, ça veut dire quoi? Vous avez dit qu'il y aurait bien un dit qu'il n'y a pas. On ne peut pas se purifier comme avec le mikvé. Il n'y a aucune chose qui purifie autant que le mikvé. C'est le limut Torah. Le limut Torah, il expie les péchés. C'est du feu. Le mikvé, il purifie. C'est des choses différentes. Ça purifie. Le limut Torah, il ne purifie pas. Il purifie aussi beaucoup, absolument. Mais le mikvé, il purifie. Hein? Pas autant que le mikvé. Le mikvé, par certains aspects, il est plus grand que tout. Donc c'est bien d'aller au mikvé. Mais ce n'est pas obligatoire. Du temps du temple, où on était vraiment pur, on devait se purifier pour manger des taharot, des choses qui étaient pures, telles que la trouma, ou bien des sacrifices, des kochim. On ne pouvait pas le manger si on n'était pas pur, alors il fallait se purifier. Et tous les systèmes de purification finissaient par le mikvé. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, où vraiment il y a une purification qui est obligatoire pour le mikvé, c'est la femme qui est nida. Une femme qui a eu sa menstruation, elle doit faire un processus de mikvé qui finit par le mikvé. Tant qu'elle n'a pas trempé au mikvé, elle est impure. Ça veut dire qu'une relation avec elle est sanctionnée par le karet. Elle va au mikvé, elle devient pure pour son mari. Pour son mari, je précise. Donc c'est extrêmement important que le mikvé soit super cachère. Les mikvés pour femmes, on fait beaucoup plus attention. Par exemple, chez les hommes, on mettra une fois qu'on a fait l'embrassade entre le bassin et l'eau de la piscine, on peut reboucher. Chez les femmes, jamais. Pourquoi? Parce qu'on a peur que peut-être que ça n'a pas été ouvert. Elle trempe dans de l'eau qui n'est pas de mikvé. On ne voit pas, elle ne sait pas. Parce que quelqu'un oublie d'ouvrir le bouchon. Donc elle trempe que si le bouchon est ouvert. C'est une sécurité comme ça pour être certain. Maintenant, quel sens plus profond du mikvé? On peut apprendre la nida. C'est quoi nida? Nida, c'est les lettres Nun Dalet Hashem. Nun Dalet Hei. Hei, c'est la dernière lettre du nom de Dieu. Il est écrit que cette lettre-là, le Hei, correspond à la Shrina, qui est en exil. Elle est séparée des trois premières lettres du nom de Dieu, Yud Kevav. Quand la femme est nida, elle part aussi en exil. Une partie de son âme, elle est c'est quoi impure? Un éloignement de Dieu. C'est pas qu'elle est sale ou autre chose, jamais de la vie. C'est un éloignement de Dieu. Pourquoi? Je vais expliquer aussi. Parce qu'elle avait en elle une capacité d'amener la vie. Et quand elle devient nida, qu'est-ce qui se passe? Toutes les parois de l'utérus qui se préparaient à recevoir un éventuel fœtus se désagrègent. On passe, donc il y a un potentiel de donner la vie qui a été non utilisé. On appelle ça un raté, un zéro, d'accord? Un potentiel non réalisé. Ça s'appelle impur. Quand on dort la nuit, le matin, il faut savoir les mains. Pourquoi on est impur? Pourquoi on est impur? Pourquoi les mains? Parce que
la nuit, ta neshama quitte ton corps, qui est pur, et dès qu'il n'y a pas de neshama, il y a du vide, il y a la touma qui rentre, l'impureté qui rentre. Quand ta neshama revient, l'impureté doit partir, mais elle se colle aux extrémités, des doigts et des pieds, des doigts des pieds et des doigts des mains. Les doigts des pieds, on n'a pas la capacité aujourd'hui d'enlever l'impureté des pieds, mais on l'enlève à celle des mains. De même, la femme, quand elle est nida, vu qu'elle a eu ici un potentiel de vie, comme notre neshama, qui est parti, alors vient les forces impures en elle, c'est pour ça qu'elle n'est pas bien, une femme qui est indisposée, forcément elle est assez irascible, elle n'est pas de bonne humeur, etc. Pourquoi ? Parce qu'elle est habitée par des forces impures, elle se purifie de cela, entre pour au mikvé. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça c'est le nad-hei, nida, nad-hei. Le hei, nad signifie partir, navanad. Caïn, il a été maudit, qui sera navanad, qui sera errant, toujours loin, en exil. Le hei est en exil. Nida signifie nad-hei. Le hei est parti en exil. Mikvé, c'est 4 lettres. Mem, kuf, vav, hei. Mem, c'est maim, même mot. L'eau. Kav, c'est une ligne. Hei vers le hei. Grâce au mikvé, on se rebranche avec une ligne qui nous rattache au hei du nom de Dieu. Et donc, elle récupère maintenant sa sainteté qu'elle avait auparavant, sa pureté. Pour les hommes, il n'y a pas de mikvé obligatoire du tout. Du temps du temple, quelqu'un qui a une relation avec sa femme, ou pire, une pollution nocturne, ou pire, volontairement, il est impur. Toumat kir, on appelle cela. Il doit se purifier au mikvé. Ça n'existe pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temple. Néanmoins, les sages d'Israël, voyons que c'est extrêmement important, cette pureté du mikvé, après quelqu'un, s'il a une relation avec sa femme, ou une pollution nocturne, il a une impureté sur lui-même. Parce qu'il a, de nouveau, là aussi, il y a une partie de vie qui l'a quitté. Donc il y a une certaine impureté sur lui. Alors c'est bien qu'il a au mikvé. Pourquoi ce n'est que bien ? En fait, un temps, c'est obligatoire. Du temps, il y a 2000 ans environ, 2200 ans, les sages d'Israël ont dit c'est obligatoire. Quelqu'un qui a une relation avec sa femme, d'aller au mikvé. C'est un décret des sages d'Israël. C'est pas obligatoire, parce qu'obligatoire seulement si tu veux être en pureté pour manger de la trouma ou manger des sacrifices. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin. Alors on dit chaque fois qu'il y a une relation, c'est obligatoire. Pour qu'il y ait plus de pureté dans le peuple d'Israël. Vu que c'est un décret des sages d'Israël, on a une loi qui dit, si il y a un décret des sages d'Israël, que la majorité des juifs pratiquants n'arrivent pas à pratiquer, pas les non-religieux, on s'en fout, les pratiquants n'arrivent pas à pratiquer, ce décret est annulé. À l'époque, il n'y avait pas de mikvé comme aujourd'hui, chaud, sympa, avec l'eau propre. Il fallait aller dans la grotte, en plein hiver. Le pauvre type, il a eu une relation avec sa femme au mois de décembre. Allez, vas-y, avant de faire la prière, il faut être en pureté. Va dans la grotte au milieu de la nuit. Il fait un froid très terrible. Il fait déjà 0 degré. L'eau, c'est aussi 0 degré. C'était héroïque. Le peuple n'a pas tenu le coup. Donc, ça a été annulé. C'est juste très, très, très bien. À condition qu'on ne rate pas la prière pour cela. Il y en a qui ont pris sur le mikvé, mais ils vont au mikvé, ils ratent la prière. Ça ne marche pas comme ça. C'est bien, mais tout ce qui n'est pas obligatoire ne doit jamais empiéter sur l'obligatoire. Donc on fait la prière comme il faut bien de A à Z. Si quelqu'un il peut se lever suffisamment longtemps à aller auparavant au mikvé, surtout si c'est une pollution nocturne, c'est extrêmement conseillé. C'est écrit dans le Rabbeinu, le Rav Frida, il dit que celui qui a une pollution nocturne, c'est le même jour. Il va au mikvé, il fait une grande chouva, le démon qu'il a créé est effacé. Baruch Adonai, Amen.